Hi gamin, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Science SVT. J'ai été obligé de couper la vidéo sur la double pompe océanique. Je t'ai présenté dans la vidéo précédente, c'est-à-dire celle-là, la pompe physico-chimique. La capacité de l'océan à dissoudre le CO2 et donc à l'absorber avant de le faire passer en profondeur. Bon, ça, c'était la base. Il me reste à te traiter la pompe biologique du CO2, je la traite tout de suite. Allez, on y va, let's go, c'est parti. Mais tu vois, j'ai gardé le même cadre parce que maintenant je vais te parler de la pompe biologique à CO2, la pompe biologique océanique à CO2. Il y a une autre façon de fixer le CO2 atmosphérique dans les océans. Alors, je reprends mon point de départ. Le CO2 atmosphérique va être dissous dans l'eau. Et on l'a vu tout à l'heure, le CO2 sera transformé en acide H2CO3, acide carbonique, qui lui donnera l'ion hydrogénocarbonate. Cet ion hydrogénocarbonate est important. Hydrogénocarbonate, voilà. Alors, j'insiste sur ce symbole, celui-ci. Ce symbole signifie qu'il y a un équilibre. Si la quantité de CO2 océanique diminue, les ions hydrogénocarbonate se transformeront en CO2 pour compenser. Si la quantité de CO2 augmente, eh bien le CO2 se transformera en ion hydrogénocarbonate pour équilibrer, pour compenser les variations. Ça, c'est le premier point à retenir. Deuxième point, dans cette première tranche d'eau, dans les 100 premiers mètres, tu as du plancton. Tu sais, ces petits êtres vivants qui vivent dans les océans et qui sont à la base des chaînes alimentaires. Pas de plancton, pas de vie océanique. Eh bien, voici le premier type de plancton, le phytoplancton, c'est-à-dire le plancton végétal. Le plancton végétal. Deuxième type, qui se nourrit du premier d'ailleurs, le zooplancton, le plancton animal. Eh bien, le phytoplancton a une capacité qui est propre, mais parce qu'il a un fonctionnement végétal, le phytoplancton est capable d'absorber les ions hydrogénocarbonate par le processus de photosynthèse. La photosynthèse, je te le rappelle, c'est la fabrication de sucre à partir de l'énergie solaire et du carbone. Le carbone se trouve ici sous forme d'ion hydrogénocarbonate. Le phytoplancton va donc fixer, pour fabriquer quoi? Pour fabriquer leur matière vivante, mais aussi le squelette que tu vois ici. Là, c'est un groupe de plusieurs algues. On les appelle les Coccolithophoridae. Et c'est une petite colonie et elles ont chacune un petit squelette calcaire. Mais tu en as déjà vu, gamin. Bien sûr que tu en as déjà vu. Tu es déjà rentré dans une salle de cours où il y a un prof qui utilise encore un tableau vert et de la craie. La craie, c'est une roche, c'est un fragment de roche. Quand tu écris dessus, ce sont des cadavres d'algues que tu mets sur l'écran. Ah, dégueulasse. Et on y retourne. Tu vas me dire, oui, mais comment se fait ce processus? Eh bien, regarde bien, gamin. Regarde bien. Je prends 2 hydrogénocarbonates. Je récupère le calcium qui se trouve dans l'eau de mer et j'obtiens du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, c'est ce qu'on appelle aussi calcaire. Et le carbonate de calcium, eh bien, il est là. C'est le squelette de ces individus. Grâce au processus de je fixe le carbonate et le calcium pour obtenir du carbonate de calcium. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Bien sûr qu'on est bon, bien sûr. Ok, il y a donc un déséquilibre qui se met en place. L'existence des individus à squelette calcaire, on dit un test calcaire, l'existence de ces individus va décaler cet équilibre vers la droite. C'est-à-dire que le CO2 sera transformé en ion hydrogénocarbonate, puis en carbonate de calcium, donc en calcaire. Ce qui permet de faire rentrer du CO2 dans l'eau. Parce que si je réduis la quantité d'hydrogénocarbonate pour fabriquer du calcaire, eh bien le CO2, naturellement, va se transformer en ion hydrogénocarbonate pour compenser. Donc, j'aurai moins de CO2. Donc, la dissolution sera facilitée. C'est une pompe biologique. Une pompe biologique à CO2. Est-ce qu'on est bon?
Bien sûr qu'on est bon. Du coup, on tirera beaucoup plus de CO2. C'est la pompe biologique à CO2. Voilà. Si tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas pris de notes. Normalement, tu dois écouter, comprendre et prendre des notes. Tu fais pause, tu notes. Tu lis, tu fais pause, tu notes. Play, pause, je note. C'est comme ça que ça fonctionne. Et gamin, la vidéo est terminée. On vient de voir ensemble 4 points capitaux de ce chapitre et il nous reste le dernier point. Ah oui, il nous reste le dernier point. Tu sais maintenant ce qu'est un cycle biogéochimique. Tu connais l'impact climatique du carbone et tu sais que si ça s'accumule dans l'atmosphère, la planète va entrer en réchauffement climatique excessif. Tu sais que le carbone peut aussi être fixé dans les roches, transformation du carbone vert en carbone noir. Et tu viens de voir que l'océan était capable, grâce à 2 processus, la pompe physico-chimique et la pompe biologique, de fixer le carbone atmosphérique. On est bon? Il existe un dernier processus qui concerne là encore les océans. C'est ce qu'on appelle la séquestration du carbone bleu. Et bien ça, c'est la prochaine vidéo. Gamin, j'espère que tu t'es abonné, que tu likes, que tu commentes mes vidéos. J'ai besoin de tes messages. J'y réponds presque immédiatement, même quand c'est pour me dire « Waouh, c'était super, je suis prêt pour le contrôle. » Et bien moi, je dis merci. Ça me réchauffe le cœur, ça me fait plaisir, réellement. Ça me fait croire que de l'autre côté de la caméra, il y a bel et bien quelqu'un qui regarde et qui se dit « C'est super le gars, ce qu'il fait. » Ben ouais, c'est super. Je suis le meilleur dans ce que je fais. Gamin, je n'ai pas honte de le dire. On est bon? Je te dis à très bientôt, je te claque la bise et je te dis à très bientôt. Va cliquer sur la prochaine vidéo, tu verras. Ça permettra de couvrir la totalité du chapitre un peu hard, le cycle biogéochimique du carbone. On est bon? Let's go!